Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier cuisine de Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on teste ensemble le robot Fagor Grand Chef. Allez c'est parti, on se retrouve après le générique. Alors ce robot Fagor Grand Chef, je viens de le recevoir et je me suis dit que ce serait pas mal de le tester ensemble parce que même en cherchant bien sur YouTube, on ne trouve pas beaucoup de vidéos le concernant. Alors justement, on va en parler de ce robot Grand Chef de chez Fagor. Alors, tout d'abord, il dispose d'une puissance de 1500 watts, qui est déjà vraiment pas mal. Il dispose d'un écran LCD pas mal grand. On peut avoir déjà des recettes préenregistrées à l'intérieur. On y retrouve 12 vitesses, plus une fonction pulse. Il a une température donc de 20 degrés et qui va jusqu'à 120 degrés. Donc c'est quand même pas mal puissant. Au niveau du temps de cuisson, on peut régler le temps de cuisson jusqu'à 100 minutes. Donc franchement, c'est un beau petit produit. En tout cas, ça a l'air sympa sur le papier. Les accessoires qui sont fournis avec le robot, c'est tout d'abord évidemment la cuve ici. Donc on retrouve une cuve de 3 litres. Un bol de 3 litres. Vous avez également évidemment un couteau en acier inoxydable 4 lames. Nous avons une lame pour pétrir. On a le fouet. On a un protège-lame en plastique pour protéger la lame en acier. Ça c'est vraiment sympa. On a également deux plateaux vapeur, un petit et un plus grand, qui se placent juste au-dessus du robot comme ceci. On y retrouve un panier vapeur qui va dans le bol et une spatule. Il est également livré avec un livre de recettes. Donc on a 32 recettes dedans. Bon, personnellement, je suis pas très fan du bouquin. Je trouve que c'est pas bien expliqué. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver plein de recettes de ce produit. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, toutes les recettes de son plus grand concurrent, qui est le Thermomix, qui coûte beaucoup plus cher, sont adaptables très facilement avec ce robot. D'ailleurs, on peut retrouver donc les recettes sur le site comme par exemple Cookomix. Il existe également un groupe Facebook qui s'appelle Fagor Grand Chef Groupe Culinaire, où évidemment tous ceux qui ont le robot partagent leurs astuces, leurs recettes. C'est toujours sympa. Alors ce robot, il est quand même pas donné à la base. Sur le site de Fagor, on le retrouve à 599 €. Bon, évidemment, c'est quand même bien moins cher que le Thermomix. Après, à voir s'il peut vraiment concurrencer avec. En ce moment, vous pouvez le retrouver sur le site de Auchan.fr. Moi, c'est ce que j'ai fait et on le retrouve à 249 €. C'est quand même une belle économie. Et voilà, je pense que 249 €, ça me semble être un très bon prix. C'est pour ça que je l'ai acheté. On va le tester ensemble. On va faire une première recette. J'ai trouvé une recette assez sympa. Les enfants vont certainement bien l'apprécier. C'est une recette de Nutella maison que j'ai trouvée sur le site Cookomix. Alors, c'est une recette pas bien compliquée. Ça a l'air d'aller très vite. Et en tout cas, même si ça revient peut-être un petit peu plus cher que d'acheter un pot de Nutella en magasin, en tout cas on sait ce qu'il y a dedans, c'est nous qui choisissons nos ingrédients. Allez c'est parti, on passe en cuisine pour le côté recette et le test de ce Fagor Grand Chef. Donc une fois le robot branché, l'écran LCD s'allume et on retrouve ici les fonctions préenregistrées, cuire, vapeur, mixer et batteur. On peut également passer en mode manuel. Dans ce cas-là, on règle la température ici. On appuie sur température. On choisit par exemple 40 degrés. Ça s'affiche ici. On choisit ensuite le temps de cuisson. 4 minutes 30 par exemple. Et on choisit la vitesse. On va passer sur vitesse 3. On referme. Et ensuite on appuie sur le gros bouton pour activer la cuisson. Pour revenir au mode normal, il suffit d'appuyer longtemps sur le gros bouton. Et tout revient à zéro. Alors maintenant pour notre recette de Nutella maison, on va avoir besoin de 30 g de noisettes décortiquées. On va avoir besoin de 90 g de chocolat noir. Alors moi j'ai choisi du Valrhona noir à 64%. On va avoir besoin de 200 g de chocolat praliné,
de 400 g de lait concentré sucré, 30 g d'huile de noisette, c'est ce qui va remplacer l'huile de palme, et une pincée de sel. Voilà, donc à la fin de la recette, on a une belle texture de Nutella. Là, c'est encore un petit peu chaud. On va le laisser refroidir un petit peu. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. Et au niveau de la dégustation, c'est vraiment pas mauvais du tout. On a un vrai bon goût de chocolat maison de pâte à tartiner qui va ravir les enfants, je pense. Et en plus, il reste un peu de noisettes en morceaux dedans. C'est vraiment pas mauvais, ça donne de la texture. Voilà une recette assez simple. C'est fait en moins de 10 minutes. Et franchement, on sait ce qu'il y a dedans. C'est vraiment une bonne recette. Voilà, donc après dégustation, on se rend compte que c'est une bonne recette, en tout cas pour commencer. Et au niveau du test du robot, bah, je pense que niveau rapport qualité-prix, on est sur un beau petit robot. C'est vraiment facile à utiliser. Je pense que ça peut rivaliser avec le Thermomix pour ceux qui n'ont pas forcément le budget d'en acheter un. Donc je vous rappelle qu'il est à 249 € sur Auchan ou sur le site de Fagor à 599 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page si c'est le cas et à nous laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. A bientôt sur l'atelier cuisine de Jérémy, salut!